Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous prévenir qu'on est lundi et que le lundi je propose des formats de vidéos qui sont un peu différents, vous verrez, elles sont extraites de mes formations, donc ne soyez pas surpris et ça ne change rien au fait que vous puissiez vous abonner et télécharger tous mes bonus qui ira dans la description. Bon visionnage. Bonjour, bienvenue dans ce cours 3 du premier module intitulé « Différence entre un camping et un parc résidentiel de loisirs ». Alors, les parcs résidentiels de loisirs. Un PRL, donc parc résidentiel de loisirs, permet d'acquérir sa parcelle. Une habitation légère de loisirs ou une résidence mobile de loisirs est placée sur cette parcelle. Petit rappel, habitation légère de loisirs, chalet ou bungalow, résidence mobile de loisirs, mobil-home, est placée donc sur la parcelle. Les parcs résidentiels de loisirs sont de deux types. Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous le régime hôtelier et les parcs résidentiels de loisirs avec cession de parcelles. On va voir justement ces différents parcs résidentiels de loisirs. Le parc résidentiel de loisirs avec cession de parcelles, c'est une alternative avec l'habitat secondaire. C'est un aspect vraiment qui alterne entre la nature et la convivialité puisque vous allez devenir propriétaire d'une parcelle dans un environnement qui est assez particulier et qui est proche de la nature. Il y a un acte notarié. La loi Allure précise que vous devez quand même avoir élu un domicile fiscalement. Copropriété classique avec des assemblées générales et des charges plus autres choses qu'on peut trouver dans une copropriété. En règle générale, les personnes cherchent calme, repos et on a souvent une clientèle assez résidentielle. Il y a une possible plus-value à la revente. Je vous donne un exemple. En ce moment, je suis au fait de... J'en reparlerai à un moment donné, mais en ce moment, je suis au fait d'une personne qui investit dans des chalets pour faire un beau parc de loisirs, justement. Il cherche des investisseurs pour investir dans ces parcs résidentiels et clairement, ça va lui aider à construire son parc, à mettre en place ses locations et les propriétaires qui vont acheter maintenant ont de grandes chances de voir une belle plus-value sur les chalets qui vont le mettre en place dans le sens où les locations vont tendre à augmenter, vont se faire de plus en plus chères puisqu'il va y avoir une forte valeur ajoutée à ce parc. Alors là, c'est un peu différent parce qu'on est vraiment sur une personne qui veut développer le côté investissement, qui veut développer le côté rentabilité et qui veut faire en sorte d'avoir des locations courte durée en montagne de très belle qualité. Alors quand je dis en montagne, c'est vraiment un lieu où plutôt on va toucher l'aspect montagne, l'aspect nature, c'est-à-dire toucher toute la saison. Donc pour vous dire que c'est possible de viser une plus-value à partir du moment où vous êtes dans un parc ou dans un emplacement qui va prendre de la valeur pour une quelconque raison. Alors là, attention, on parle de parc résidentiel de loisirs et moi l'exemple que je vous donne, ce sont avec des chalets, donc des habitations légères de loisirs. On n'est pas dans le domaine du mobil-home, donc je préfère le préciser dès maintenant. Alors la différence vraiment entre les parcs résidentiels de loisirs et les campings. Je vous ai mis vraiment ici un tableau comparatif pour que vous compreniez bien, les différences. Donc à gauche, on a les parcs résidentiels de loisirs et à droite, on va avoir le camping. La première différence, c'est que dans les parcs résidentiels de loisirs, on peut avoir des habitations légères de loisirs comme les chalets ou les bungalows. On peut aussi avoir des résidences mobiles de loisirs comme le mobil-home. Les campings, on aura uniquement des résidences mobiles de loisirs, soit des mobil-homes. Autre chose, en parc résidentiel de loisirs, vous êtes propriétaire de parcelles. Donc, c'est des parcelles de 200 mètres carrés minimum, alors que dans un camping, vous devenez locataire d'un emplacement. Les parcs résidentiels de loisirs, vous avez un acte notarié, donc ça veut dire que vous avez une taxe foncière plus une taxe d'habitation, sauf évidemment quelques exceptions. Alors que le camping, c'est un achat comme un véhicule, vous n'avez donc pas de taxe foncière, pas d'acte notarié et pas de taxe d'habitation. Les parcs résidentiels de loisirs, on a une ouverture annuelle, pendant que le camping est ouvert 6 à 9 mois dans l'année. Les parcs résidentiels de loisirs, on a peu ou pas d'animation, sauf cas exceptionnel, comme exemple que je viens de vous donner, où là clairement des choses vont être mises en place pour multiplier les locations. Mais là on est sur un propriétaire qui vraiment a un état d'esprit d'investisseur et veut vraiment développer cet aspect location courte durée avec les chalets. Les campings, on est clairement avec des animations plus ou des animations extra qui donnent envie aux gens de louer des semaines allant de 700 € à 1500 € la semaine. Donc moi, les plus fortes que j'ai vues en camping 4 étoiles, on est sur des semaines à 1700 €, on va dire peut-être maximum avec accès aux activités. Ce qui est déjà énorme à mon sens pour une semaine de vacances en camping.
Alors, les campings. Vous voyez un petit peu, je vous ai mis des photos. Alors, il y a des photos qui sont de moi, il y en a d'autres qui sont piochées, mais clairement, c'est des photos sur lesquelles j'ai des autorisations, bien évidemment. Donc, c'est aussi pour vous montrer que les campings peuvent toucher tout type de personnes en termes d'animation. Quand vous voyez cette photo, clairement, on a des animations pour les enfants qui vont, à partir de 3-4 ans, qui vont être excellentes et qui vont donner envie aux enfants d'aller dans ces clubs ados de 10 h le matin jusqu'à parfois 15 h ou 16 h l'après-midi. Et parfois même, ils préparent des spectacles pour présenter le soir aux adultes. Ça, c'est une première chose. Donc vraiment, je vous dis ça parce que c'est mon côté investisseur et propriétaire pour mettre en avant les points importants et les points que voient les locataires quand ils viennent louer votre mobil-home. Autre chose, vous avez aussi des toboggans, vous avez des animations et vous avez aussi parfois des salles de spectacle. Si je mets ça, c'est aussi pour montrer que là, les côtés adolescents est très important, mais vous allez aussi toucher la génération très large entre 3 ans et 18 ans puisque vous allez avoir des clubs et des structures qui vont permettre aux jeunes de s'éclater, de faire des rencontres et d'être pris en main par des animateurs. Et ça, franchement, c'est exactement un point qui fonctionne très bien et notamment que plus vous avez d'étoiles, plus vous avez des animateurs confirmés et plus vous avez d'animations structurées et on va dire de manière amplifiée. Donc ça, c'est très important quand vous faites du locatif, mais c'est aussi très important si vous achetez pour vous et que vous voulez inviter la famille, ou vous voulez allier plaisir à votre achat, à votre investissement. Autre chose, vous avez souvent des salles de spectacle qui peuvent permettre d'avoir des spectacles particuliers faits par les animateurs ou simplement la représentation des spectacles qu'ont fait les enfants. Je m'arrête là-dessus, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Ma conclusion par rapport à ça, les parcs résidentiels de loisirs peuvent accueillir autre chose que des mobil-homes. Ça, c'est déjà un premier constat. Les parcs résidentiels de loisirs nécessitent d'être propriétaires du terrain. Pourquoi moi je n'ai choisi que des campings justement? Simplement parce que les prix sont plus attractifs malgré la location de l'emplacement. Hors de question d'acheter un terrain plus un bien, ça me paraissait inconcevable à ce moment-là. Les campings proposent des animations, d'où le prix des locations des semaines. Je ne suis pas en train de dire que les parcs résidentiels de loisirs ce n'est pas intéressant, mais à mon sens, à part la visée du parc dont je viens de vous parler, où le propriétaire va développer et que vous risquez d'acheter un bien qui va être pris clé en main, sur lequel on va louer, vous n'aurez quasiment aucun frais annuel et vous pouvez espérer une plus-value et vous allez avoir une plus-value. Ça, pour moi, à la rigueur, c'est vraiment une visée que je pourrais estimer intéressante puisque j'ai mon esprit d'investisseur qui revient. Par contre, acheter un terrain plus un chalet à hauteur de 150 000 €, j'ai un peu de mal. Je suis encore beaucoup plus lié à l'immobilier dans ce cas-là. Donc, je n'ai pas du tout franchi le pas et je n'ai pas envie de le franchir sur un parc résidentiel de loisirs qui, en plus, est soumis à un règlement de copropriété. Donc, clairement, moi, je me positionne là-dessus. C'est un choix, oui, mais c'est vraiment histoire de dire aussi où moi j'en suis. Je n'ai choisi que des campings et je n'ai choisi que la partie investissement. On va y revenir et vous allez voir pourquoi et comment on peut faire des choses rentables et comment aussi on peut faire des achats loisirs très sympas qui vont vous ouvrir pas mal d'opportunités. Si j'ai choisi des campings et pas des parcs résidentiels de loisirs, clairement vous avez compris un peu mes ambitions, mais il ne faut pas oublier en revanche qu'il faut très bien gérer les contrats des campings, il faut bien les analyser. Ça va être le sujet de point, ne vous inquiétez pas, on va revoir ça bien en détail. Je vous dis merci d'avoir suivi ce cours et je vous dis surtout à très bientôt pour le suivant.